Les matins d'Africa avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. Il a bercé toute une génération d'artistes. Il reste à jamais au panthéon des artistes congolais. C'est le général Defao qui aura marqué la musique africaine dans les années 70, 80 et 90. Et l'un de ses plus grands succès, Amour scolaire. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec l'animateur camerounais Chop Chop qui sera avec nous depuis Douala au Cameroun, et nous aurons également Cyril Bojiko qui est également un acteur culturel pour nous faire un peu le film de ce qui s'est passé. Et vous également, vous avez la possibilité de témoigner de la mémoire de cet artiste. Voilà, 01 55 07 58 00. Vous êtes aux Pays-Bas, vous êtes à Londres, vous êtes même aux États-Unis, donc n'hésitez pas à nous appeler. Amour scolaire, le général Defao. Ye kombo na ye, Julie Makassia, moninga ya Edi Ilanga, na Efra Kikwiti, internae, Julie nangana banzio, Julie aye, ngai motema mozoki, li solo to solo la kinalito etikadi elembo, na motema ngo. Kimiko le pusani vacances silie basanza ele kimiko le pusani lobby ozongi interna yo matina pepo yokei mote metondi na mawango. Oh adieu adieu amour scolaire, amour scolaire, adieu, adieu. Tozongi na ba photo, kosolo la mikanda. Oh, adieu, adieu, amour scolaire, adieu, adieu. Tozongi na ba photo, kosolo la mikanda. Jean Thomas, roi des bêtes. Wapi le grand Big John Ko, Betra na Yeli Kofi, Yoyo Baruti. Yo matina pepo yokei, mote metondi na mawango. Oh adieu adieu, amour scolaire, adieu adieu. Tozongi na ba photo, kosolo na mikanda. Amour scolaire, adieu, adieu. Tozongi na ba photo, kosolo na mikanda. Comme des garçons dans Paris, Anto Bachak, Diego Cao. Découvrez Olingo na yebi okeyo la misera ya mateya. Kasi boka boni epesi mpasi ekomi boale na motema. Amour scolaire, amour ya bana totangani na mikanda, chérie je t'adore tolata pete ya alliance. Auteur, compositeur, interprète congolais, né le 31 décembre 58 à Kinshasa, décédé le 27 décembre, donc hier soir, du côté de Douala au Cameroun. Son parcours musical est typiquement congolais. Il débute dans les années 76 dans des petits groupes des quartiers populaires de Kinshasa. Ses modèles se nomment à l'époque Papa Wemba, Nyukalongo Jossar de Zaiko Langa Langa, Gina Efongé, Voloko Joker, 4 chanteurs du groupe Zaiko des années 70. Mais côté chant, celui auquel il s'identifiait le plus était Taboulé Rochero. La consécration arrive pour lui 5 ans plus tard. Defao intègre le grand Zaiko Wawa du guitariste Félix Manouakou. Nous sommes en 1981. Les Quinois découvrent alors un jeune chanteur élégant et ce qui ne gâche rien de bon, un danseur également. De 83 à 91, il fait les beaux jours du groupe Shockstar aux
côtés d'une autre vedette de la chanson congolaise, Bozi Boziana. Il opte alors pour de fréquentes apparitions à la télévision, ce qui contribue à asseoir sa popularité, son succès grandissant et son charisme inné le conduisent alors à entamer sa carrière musicale. Il avait donc entamé des spectacles du côté du Cameroun pour les fêtes de fin d'année, à l'invitation bien sûr de personnalités. On va donc partir justement à Douala. On va commencer par Cyril Bojiko qui est avec nous. Ensuite, nous allons également nous entretenir avec l'animateur Chop Chop qui est avec nous. Bonjour Cyril. Bonjour Phil, bonjour à tous. Bienvenue sur Africa Radio, nous sommes en direct. Alors, que s'est-il passé hier? Parce qu'il y a eu des remous à travers les réseaux sociaux. Certaines personnes pensaient que c'était une fake news parce que sa disparition avait plusieurs fois été annoncée. Mais cette fois-ci, la vérité nous a rattrapés. Oui, effectivement, il faut dire, Phil, que je l'ai annoncé dès qu'il a rendu l'âme, 5 minutes après. J'ai pris la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer la disparition de Defao, et c'est vrai que beaucoup de gens n'y comprenaient rien. Eh bien, j'ai eu l'information de sources médicales puisque Defao est arrivé hier à 13h à l'hôpital à Kintini, qui est l'un des plus grands hôpitaux du Cameroun. Il est arrivé à 13h dans un coma très avancé, un coma de niveau 4. Et dans ce genre de situation, lorsque vous êtes dans un coma aussi avancé, eh bien l'hôpital dans la législation camerounaise devrait avoir au moins un membre de la famille à qui s'adresser, puisque le patient n'est plus à même de pouvoir prendre des décisions ou de s'exprimer. Alors, n'ayant pas de contact fiable d'un parent de Defao, l'hôpital va donc me contacter. Je suis patron de médias, je suis promoteur d'une chaîne de radio et de télévision très respectée au Cameroun. Donc, l'hôpital va me contacter puisque l'hôpital sait que j'ai de très grandes connexions avec tous les artistes du continent africain pour que j'essaie de mettre la main sur l'un des parents de Defao. Et alors, en ce moment-là, je serais très surpris, je serais un peu embêté par cette situation. Je voudrais en savoir davantage sur ce qui arrive à Defao. Eh bien, on me fera savoir qu'il est arrivé à 13h au Cameroun, puisque l'hôpital m'appellera à 15h, donc 2 heures après son admission aux urgences de l'hôpital à Kintini. Donc, 2 heures après son admission, je serai donc contacté par l'hôpital et je vais donc promettre à la direction de l'hôpital de faire tout ce que je peux pour trouver un contact de Defao au Cameroun. Alors, je me souviens qu'il est arrivé au Cameroun invité par un homme d'affaires qui prospère dans le transport interurbain pour jouer dans la ville de Konsamba, une ville mythique du Cameroun, le 31 décembre et 1er janvier prochain. Donc, et je me suis dit, OK, il fallait se rapprocher de ce promoteur, mais j'ai pas pu avoir son contact. J'ai essayé d'appeler 2 ou 3 autres personnes qui, depuis l'arrivée de Defao au Cameroun, sont proches de lui, qui ne me répondaient pas du tout. Eh bien, je vais essayer de joindre Guy Mettan à Paris, qui malheureusement n'était pas joignable, et je vais donc envoyer sur mon compte Twitter le message annonçant Defao dans une situation critique à l'hôpital et qui aurait besoin d'assistance. L'assistance en question, c'était juste quelqu'un à qui l'hôpital devait parler, parce que son cas devenait très préoccupant. En ce moment, sans succès, je reviendrai moi-même du côté de l'hôpital pour prendre des engagements. Je me suis dit, bon, en tant que promoteur artistique, animateur de radio, personne ne refuserait un droit pareil, encore que Defao est en terre étrangère. Donc, j'ai des très grandes affinités avec les Congolais, je peux au moins m'engager sur certaines choses, et c'est ainsi qu'on me dira, eh bien, Defao a été admis ici dans un coma de stade 4, de niveau 4, qui est un niveau extrêmement élevé et très inquiétant. Son pronostic vital est engagé. Et c'est à ce moment donc je reviendrai vers Guy Mettan pour lui faire part de la nouvelle, et il me mettra bien sûr en contact avec Lolita La Baronne, une promotrice culturelle sur la place suisse qui a produit plusieurs fois Defao, qui va donc essayer maintenant de me mettre en contact avec les proches de Defao. La famille. Mais exactement. Et pendant que je suis en train d'échanger avec elle en live sur Facebook, mon téléphone sonne à nouveau. Qui m'appelle? La direction de l'hôpital. J'abrège la conversation. Je reviens donc prendre ce coup de fil et on m'annonce que Defao vient de rendre l'âme. Il était dans les coups de 19h45, heure de Cameroun et heure de Paris en ce moment. Donc, Defao est parti un peu avant 20h. Alors, cela va donc me bouleverser. Je vais revenir à nouveau
vers Lolita la Baronne pour lui dire, bon, écoute, ça ne sert plus à rien de lancer le SOS parce que DFAO vient de tourner le dos à ses fans, il vient de partir. Alors, l'information va se reprendre comme une traînée de poudre. Sur Internet. Que certaines personnes vont trouver que c'est du fake. Alors, il faut dire que je peux comprendre ceux qui pensent que c'est du fake parce que au Cameroun, ici dans la législation camerounaise, lorsqu'il y a un décès comme celui-là, c'est à la famille qu'on annonce, ce n'est pas aux fans et ce n'est pas aux journalistes. J'ai pu avoir l'information par mes contacts personnels qui étaient au cheveu de DFAO. Et depuis qu'il est arrivé au Cameroun, je suivais un peu son cheminement et son parcours. Parce qu'il faut dire, Phil, que lorsqu'il est arrivé au Cameroun, il y a 2 semaines, il s'est produit un premier incident qui devait quand même être révélateur de quelque chose. Alors, peut-être tu ne le sais pas, mais qui devait déjà être une alerte. Une alerte parce que j'avais demandé ce jour-là, puisque malheureusement j'étais en plein dans l'organisation des awards de la musique camerounaise, les Balafon Music Awards, donc je n'ai pas pu me rendre à son chevet ce soir-là où il y a eu l'incident. DFAO est arrivé au Cameroun à 3h du matin. Lorsqu'il a pris sa chambre dans un appartement luxueux du quartier de la commune de Douala 5, à laquelle je réside d'ailleurs, où il y a le siège de Balafon Média, il a pris ses quartiers là-bas. Il est entré en chambre et il n'est plus ressorti. Donc, les fans sont arrivés dans cet appartement pour lui rendre visite, les Congolais, ainsi de suite, et ses fans du Cameroun, sans succès. Le concierge a essayé de le réveiller pour qu'il aille manger au restaurant, sans succès. Le promoteur même est venu pour savoir comment il a voyagé, sans succès. DFAO répondait aux abonnés absents. Son téléphone sonnait dans le vide. On a toqué à la porte pendant de longues heures. DFAO n'a pas ouvert. Alors, c'était suffisant pour qu'on s'en inquiète. Eh bien, aux environs de 20h du soir, c'est-à-dire que près de, je peux dire, s'il arrivait à 3h du matin, donc près de 17h après son admission en chambre, la police va donc arriver sur les lieux et va donc entreprendre de briser la porte. La porte est en métallique. Il faut donc trouver un soudeur métallique, un technicien qui a une scie métallique pour pouvoir scier la porte. Alors, Phil, je vais te faire une révélation. On a scié la porte. Imagine une porte métallique dans un bâtiment de R+7. Ça fait un bruit incroyable. Tout le bâtiment est sorti parce que ça faisait un bruit que personne ne pouvait supporter. Tout le bâtiment est sorti à cause de ce bruit. Des fois, on n'a fait aucun signe de vie. Finalement, au bout d'une quinzaine de minutes, on a réussi à ouvrir la porte puisqu'elle était fermée de l'intérieur. Ouais. Lorsqu'on a ouvert la porte, on a trouvé DFAO couché sur le lit ou dans son lit. La police va donc aller vers lui, le toucher pour voir s'il est encore vivant. Eh bien, il va se réveiller. Il va se réveiller et on sera très surpris de savoir comment il n'a pas pu entendre un tel bruit strident pendant de longues minutes et comment il peut dormir pendant autant de temps. DFAO va répondre qu'il est fatigué, il a besoin de repos. On va lui proposer de venir manger. Il va dire non, il veut seulement dormir. Alors, une fois que j'ai eu l'information, j'avais dit, écoutez, ce cas est préoccupant, il faut le conduire à un hôpital, il faut l'examiner pour savoir s'il est bien. On m'a répondu, non, écoute, c'est parce qu'il a fait un long voyage, il était à Montréal, à Suisse, il est passé par le Kenya, la Côte d'Ivoire, c'est compliqué, donc le voyage est très long, trop de correspondance, ça peut le fatiguer, ainsi en plus c'est un homme d'un autre âge. D'un certain âge. Alors j'ai compris ça comme ça, je me suis dit, bon, ok, normalement, j'ai fait ce long voyage, ça peut le fatiguer autant, mais bon, je suis resté un peu dubitatif. Ouais. Et puis, plus rien. 2 jours après, j'ai essayé d'avoir de ces nouvelles par le truchement des Camerounais qui sont proches de lui ici, qui m'ont dit, écoute, on a un repas avec lui à 20h, si tu veux, tu viens, il sera content de te rencontrer. Et ce soir-là, malheureusement, je ne peux pas y avoir le temps parce qu'il fallait faire le filage de l'événement. Et des fois, je devais le rencontrer en principe aujourd'hui, que je devais le rencontrer pour qu'il puisse venir à l'émission. Donc, malheureusement, quand j'ai le coup de fil hier, eh bien, c'est déjà dans une situation critique qui se trouve. Voilà. Alors, Cyril, tu bouges pas, tu restes avec nous. Hein. Nous avons également en ligne le présentateur de télé et producteur Chop Chop qui est avec nous, hein, que j'ai eu au téléphone également hier soir. Bonjour Chop Chop. Bonjour Phil, bonjour Cyril. Alors justement, ton film, hein, par rapport à cette soirée, voilà, tu m'as fait également quelques révélations hier soir parce que tu étais en contact direct avec le médecin. Si tu nous racontais également ta partition. Tout à fait. J'ai été interpellé hier après-midi par un ami qui me dit: il paraît que les réseaux sociaux racontent que DFAO est dans un état critique. Au moment d'aller lire les informations, c'est son producteur Christian Ingani qui m'appelle de Brazzaville. Et quand je décroche, Christian me fait savoir que DFAO est dans un piteux état au Cameroun
Et parce que déjà, je rappelle qu'une semaine avant, Christian m'avait déjà fait part de la situation. Il avait sollicité mon intervention pour que Defao retourne au Congo parce qu'il allait mal. Il m'avait passé le numéro du promoteur qu'il avait invité au Cameroun. Et je suis rentré en contact immédiatement avec le promoteur. Il m'a fait savoir que effectivement, Defao a fait un malaise lors de la soirée pour laquelle il a fait venir. Il n'a pas pu interpréter 2 chansons. Il était tellement fatigué qu'il a dû s'excuser auprès des invités et il s'est affalé dans un fauteuil. Et du coup, il a pris sur lui, le promoteur, de le conduire dans une clinique privée de la place, qui est une clinique de très bonne réputation, la clinique Mouna à Douala. Et il m'a fait savoir qu'ils étaient à ce moment à la clinique, ils attendaient le résultat des examens. Et que si les médecins réussissaient à stabiliser la situation de Defao, ils le mettraient dans le premier avion. Alors, j'ai demandé à ces messieurs de me remonter les informations au fur et à mesure de l'évolution, mais il ne m'a plus rappelé. Je me suis dit, certainement, tout est rentré dans l'ordre et Defao serait reparti au Congo. Sauf que hier, quand j'obtiens Christian Ingani au téléphone, il fait savoir que Defao est toujours au Cameroun, il n'a pas son passeport avec lui, il ne peut pas rentrer. Alors, je me suis donc rendu à l'hôpital à Quintini suite à son éducation. J'ai trouvé un de ses cousins qui était à son chevet. J'ai également trouvé son ami Adamou Shopping. C'est un jeune promoteur de prêt-à-porter qui s'essaye aussi à la chanson au Cameroun. Il est très fan des chanteurs congolais. Tous les Congolais qui débarquent au Cameroun, il est toujours à leur côté. Il m'a donc fait un point de la situation. Il tenait un sac de médicaments en main, rempli de médicaments. Il sortait de la pharmacie. Il m'a donc conduit au pavillon où était interné Defao. J'ai rencontré le médecin. Le médecin m'a clairement indiqué que sa situation était critique et qu'il était presque à l'article de la mort. Au moment où on l'amène à l'hôpital, Defao fait une saturation de 30, ce qui est déjà très grave. Déjà, à moins de 92, à moins de 94, la saturation est déjà critique, mais il était saturé à 30. Et du coup, ils l'ont mis sous oxygène. Et ils m'ont dit que c'était juste pour ne pas le laisser mourir. Et là, il prenait sa dernière dose d'oxygène. Il se demandait est-ce qu'il fallait continuer à appliquer les médicaments, s'il fallait le laisser partir dignement. Je leur ai dit, il faut essayer tout ce que vous pouvez essayer. Tentez tout ce que vous pouvez tenter. Dieu peut faire les miracles. Alors, je suis resté à l'hôpital une bonne heure en compagnie de son cousin qui me fait quand même savoir que lorsque Defao était testé positif au Covid, il a choisi de se faire soigner à l'hôtel. Il n'ira pas à l'hôpital. Le promoteur, je l'ai eu au téléphone à l'instant, il m'a confirmé la même version, qu'il a insisté pour qu'on amène Defao à l'hôtel. Il a demandé qu'on l'emmène dans un centre hospitalier. Il a refusé. Il a insisté qu'on le laisse se soigner à l'hôtel. Et prétextait que ces frères congolais avaient des potions, traditionnelles. Voilà, qu'ils ont des potions traditionnelles qui peuvent régler le problème de Covid en quelques jours. C'est incroyable. Impuissant, il a laissé tomber. Alors, lui aussi, il a été surpris hier d'apprendre que Defao est dans un état critique, puisqu'il se trouvait dans l'hôtel. Son cousin me fait comprendre qu'il est arrivé à l'hôtel vers midi. La chambre, il a cogné dans la chambre, il n'a pas répondu. Il a demandé à la réception d'ouvrir la chambre. On a ouvert la chambre, elle était vide. C'est quand il se balade dans les couloirs en criant son nom Defao. Il le trouve dans un coin allongé au couloir, complètement abattu, fatigué. C'est là qu'il le porte avec des moyens de bord, le chariot à bagages. Il le porte dessus pour l'entraîner à l'extérieur et solliciter une voiture pour le conduire à l'hôpital. Alors, Chop, je ne suis pas tout seul sur le plateau. Je pense qu'il y a C'est la vie aussi qui a des questions à poser. Oui, C'est la vie. Oui, bonjour Président, bonjour Cyril. Il est encore avec nous. Il est toujours avec nous, Cyril. D'accord. Enfin, moi, je suis quand même indignée parce que si je comprends bien, ça veut dire que Defao est arrivé au Cameroun étant malade. Il avait déjà la Covid-19. Là, c'est quand même choquant. Voilà, c'est choquant de savoir comment est-ce qu'il a fait pour arriver au Cameroun, sachant que avant d'embarquer,
tous les passagers font un test et présentent un test négatif. Ouais. Donc il y a déjà failli là-bas. Maintenant, quand il arrive, ça veut dire qu'il a contaminé tout le monde. Il revenait d'Abidjan, c'est ça? Tu vois, il a contaminé tout le monde. Donc déjà, même l'hôtel où il a été, l'hôtel où il a logé, c'est un appartement d'après Cyril. Il faut désinfecter tout l'hôtel. Déjà, le président Job, Cyril Bojiko, vous qui étiez à côté, est-ce que vous avez pris les mesures, je ne sais pas si les gestes barrières ont été respectés. Donc vous aussi, vous devez faire vos tests. Parce que là, c'est quand même, on essaye de sensibiliser. C'est une situation très grave. Oui, c'est très très grave. En plus, il était diabétique selon Congo Info. Defao le général Defao était diabétique. Et donc, la Covid et le diabète, voilà, c'est ça qui a fait en sorte que ça accélère le processus. Vraiment perd à son âme. Mais moi, je trouve que ce n'est pas... sa façon d'agir, vraiment, il n'a pas pensé aux autres. Est-ce qu'il n'a pas été, président Chop Chop, est-ce qu'il n'a pas été instrumentalisé par la communauté congolaise du côté de Douala? Il est âgé. Je pense qu'avant même d'être instrumentalisé, il y a eu une démarche irresponsable depuis Abidjan. Parce que, sachant déjà malade, il est venu au Cameroun étant déjà malade. Voilà. Et malheureusement, une fois testé positif au Cameroun, il a refusé de se faire soigner dans un hôpital. Et ça aussi, c'est une décision irresponsable. À la question du promoteur de savoir pourquoi il l'a pas renvoyé au Congo, il a dit non, je ne peux pas prendre une démarche irresponsable de mettre quelqu'un qui est Covid dans un avion pour contaminer les gens jusqu'au Congo. J'ai choisi que Defao doit d'abord se soigner. C'est quand il va guérir du Covid qu'il peut rentrer au Congo. Sinon, ce serait irresponsable de ma part de le mettre dans l'avion étant positif au Covid. Ce que j'ai trouvé responsable dans la démarche du promoteur en question. Le sachant donc, malade, il ne même pas je suis obligé de vous quitter parce que je dois aller à l'antenne. Voilà. Le devoir m'appelle. Merci beaucoup. Je n'ai pas eu accès à la salle de Defao, je le voyais à travers la vitre. Le médecin m'a permis de regarder à travers la vitre et néanmoins, je vais faire un test Covid tout à l'heure à 13h. Voilà. Merci beaucoup, président Chop Chop. On va reprendre Cyril dans quelques instants. Mais d'abord, on va s'écouter un titre de Général Defao, Famille Kikuta, c'est le titre. Vous aussi, vous pouvez nous appeler en direct au 0155 0758 00 pour témoigner à Defao sur Africa Radio. Hommage. Soki mabebe nga bafami bosolola okimi ndako na yo okimi bana bayo nani akobokolo bango papa ya bana ye zonga ndako tobongisa na malembe papa ye ayoleli o papa ye ezandeli kambo nga makila mabe makila nandimi okana ngai papa ye likambo toeli ezanga susera ye soki babandelaka binde na poniki mamelo libale pesinga deception banana maboko yaya mpe na boloko fami ya babola ye nani akopesanga maboko na mokumba naza nango papa ye ayoleli o Bruno Sanda ezandeli kambo Damien Kikuta naswa bakuya lela elekiri pasi bimbundi nyonso esila na teka na bwakara nzoto mombongo ekweya na kota faitera ye o papa na kota kelora ye bamoye nyonso esila na depanse ya bana Une
légende de la musique africaine s'en est allé hier soir du côté de Douala au Cameroun. Vous avez écouté président Chop Chop, présentateur, animateur au Cameroun, qui a donné également sa version des faits. Nous sommes toujours avec Cyril Bojiko, Cyril, acteur culturel et également responsable de médias. Alors Cyril, justement, que dire après avoir écouté tout à l'heure président Chop Chop? Les versions se rejoignent. Oui, non, les versions se rejoignent, c'est assez cohérent et justement, et ce que Chop a dit est fondamental pour la compréhension de la situation, ajouté à ce que également au récit que je fais de cette dramatique situation qui nous a coûté, qui nous a arraché des FAO. Il faut préciser que oui, depuis déjà 1001 questions se posent jusqu'à ce que des FAO entrent en la morgue dans les coups de 23h40. J'étais là pour attendre de voir tout le cheminement, que est-ce que le corps repartira au Congo, est-ce qu'on enverra un avion le chercher, mais en même temps qu'avec mes proches de la radio, de Radio Balafon, on se posait 1001 questions. Comment on a pu laisser entrer quelqu'un déjà malade et affaibli au Cameroun? Parce que il faut vraiment, il faut un véritable renforcement dans la surveillance, parce que le Cameroun va quand même accueillir dans quelques jours la Coupe d'Afrique des Nations, et ça c'est un parfait exemple qui a peut-être eu au niveau de l'aéroport d'Abidjan, il est parti depuis Abidjan. Donc c'est assez incroyable, c'est un comble ce qui s'est passé. Justement, c'est la question, comment on a pu laisser déjà Abidjan embarquer quelqu'un qui a un test positif, et au Cameroun, comment on n'a pas pu détecter cela. Mais une chose est sûre, c'est que le 20 décembre dernier, Defao a été à nouveau testé positif. Ça veut dire qu'il avait gardé pendant près d'une semaine sur lui la maladie en terre camerounaise, parce que le 20 décembre, ça faisait une semaine presque qu'il était arrivé. Donc il est resté avec cette maladie pendant une semaine. Alors, l'incident que d'ailleurs j'avais annoncé sur Twitter concernant ce Defao dormant pendant plus de 15 heures et n'entendant aucun bruit de la scie métallique qui est en train de scier sa porte, la porte de son hôtel, nous amenait déjà à nous interroger sur son état de santé. C'était un état grave. Qu'est-ce qu'il avait pris à son arrivée? Qu'est-ce qu'il avait bu à son arrivée? Alors, la police, notamment, sur les lieux, devrait déjà lui imposer une visite médicale. Mais non, on a cédé au caprice de Star en disant, il dit, je veux me reposer, c'est tout. Parce qu'il avait imposé, je veux me reposer, laissez-moi dormir, et on l'a laissé dormir. C'est-à-dire que pour nous, Camerounais, c'était suffisant. Ok, Defao est vivant, c'est le plus important. Laissons-le dormir. Et moi, je me souviens de ce soir-là, je me suis mis tout le monde contre moi parce que je dis, écoutez, ce gars, il faut l'amener de force dans un hôpital. C'est pas un enfant de 25 ans. Il peut dormir pendant tout ce temps. Il n'entend pas le bruit. Il a dû faire certainement un petit coma avant de revenir. Donc, c'est parce que tout ce bruit, imaginez une scie métallique, c'est incroyable. J'avais déjà lancé l'alerte que ce type ne va pas bien. Donc, aujourd'hui, avec ce que dit le président Chop et ce que je sais de son arrivée au Cameroun, quand je fais le lien, je comprends que Defao était arrivé au Cameroun déjà souffrant et maintenant malade. Et déjà malade. Maintenant, dans cette chambre d'hôtel, le jour où il est arrivé, ce bruit qu'il n'entendait pas, ça mérite une introspection, ça mérite une analyse profonde pour comprendre comment un homme peut ne pas entendre de bruit. Quel est le sommeil qui peut plonger un homme dans un tel type d'inconscience au point où le bruit strident d'une scie métallique, il ne puisse pas l'entendre alors que tout l'immeuble était sorti à cause du même bruit. Alors là, ça nous amène à nous poser des questions. Maintenant, Defao était testé positif au Covid-19 à Abidjan. Ça a été le cas, ça a été confirmé au Cameroun le 20 décembre dernier dans une clinique ici à Bonanzo. Il a circulé avec le Covid partout. L'avion. Ouais. Exactement. Comment a-t-on pu laisser Defao, puisqu'il il a été en contact avec beaucoup de Camerounais? Moi, j'ai pas pu le rencontrer parce que 2 fois, il y a eu des rendez-vous, 2 fois, j'ai annulé parce que j'avais des engagements. Donc, alors, comment on a pu laisser Defao également se faire traiter à l'hôtel sans lancer la lettre dans un hôpital pour qu'on l'amène de force? C'est très grave. On ne peut pas traiter un malade du Covid dans un hôtel. Voilà, premier indice. C'est vrai qu'il y a des cas légers qu'on ramène soigner à la maison quand c'est pas si compliqué, mais pour un homme diabétique avec une hypertension avérée, donc ça méritait carrément une hospitalisation. C'est-à-dire que l'état de santé de Defao imposait un état d'urgence dès ce jour où il y a eu l'incident que j'avais annoncé sur Twitter. Jusqu'à présent, mon tweet reste encore là. Ce Defao inconscient pendant de longues heures où sa porte est en train d'être défoncée par des éléments de la police et qui n'entend rien et qui demande après à se recoucher parce qu'il est fatigué.
fatigué, ça devait nous interpeller à ce moment-là. Je pense quand même que la mort de DeFao est un mal qui pourrait être un bien pour d'autres personnes. Ça doit amener le corps médical à tirer des conclusions que, attention, et à nous aussi, les proches des gens qui disent non, écoutez, je vais me faire soigner à la maison, que le cas DeFao nous interpelle afin qu'on dise que non, écoute, c'est l'hôpital et rien que l'hôpital, il n'y a pas de solution à la maison. Merci. Parce que l'hôpital en question où DeFao est décédé est dirigé par le professeur Essomba, qui est un infectiologue. C'est un infectiologue et qui a justement la maîtrise de la gestion des cas Covid. Donc c'est un sujet pour lui qui est un sujet qu'il maîtrise parfaitement. Mais on a mis DeFao dans un état terrible, un état terminal. Il ne pouvait rien faire à ce niveau-là. Comment on a pu le garder pendant longtemps à l'hôtel? Autant de choses. Merci beaucoup, Cyril. Il ne reste plus assez de temps. En tout cas, merci pour le témoignage que vous nous faites depuis Douala au Cameroun. On salue également toute la famille de Balafon Radio, Balafon FM. Merci beaucoup. On va écouter Monsieur Seck Bidens, qui est un grand musicien de la communauté congolaise, africaine, notamment Seck Bidens, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Seck. Bonjour Phil, bonjour Africa Radio. Alors Seck Bidens, j'en profite pour dire à tous les auditeurs d'Africa Radio qui nous écoutent en ce moment, Seck Bidens est celui qui m'a baptisé le montagnard. Donc voilà, vous le savez à présent. Alors Seck Bidens, justement, comment cette nouvelle a été accueillie dans la communauté congolaise à Paris? Écoute, quand tu as mis ça, de toute façon, merci beaucoup Phil de tout ce que tu fais. C'est toujours propre. Quand il lance un message, les gens croient directement. Et quand j'ai vu tes écrits sur le mur, et c'est là que j'ai complètement cru. Je suis que c'est pas fake news. Des fois, c'est tout le monde qui m'appelle parce que c'est pour moi, c'était un peu différent pour moi. Je l'ai connu à travers Manouakou, qui est avec l'orchestre Zaiko Awa, c'est Manouakou qui l'a propulsé. Et puis, voilà, il a fait son chemin. Et c'est un artiste très courageux qui voulait vraiment travailler. Il est parti au Kenya et il a mis du temps là-bas. Il est revenu. À Paris, on s'est vu. On avait même des projets ensemble. J'ai dû faire même un titre qui n'est malheureusement pas sorti avec lui. Et quand les gens ont appris ça, tout le monde m'a appelé et je les ai dit que si ça vient des fils, ça peut être que vrai. Donc, mais parce que moi j'avais déjà la confirmation de Cyril Bojiko et Chop Chop, donc qui étaient des acteurs présents quand je fais l'annonce sur Facebook, parce que j'ai vu que certains Congolais se sont pris à moi un tout petit peu parce que n'arrivaient pas à croire en pensant que c'était une fake news. On peut pas se permettre de balancer une information aussi importante si on n'a pas vérifié. Voilà, parce que c'est la troisième fois que les gens disent que des fois il est décédé, et après fake news, voilà. Là, hier, c'était la troisième fois. Ce sont des gens m'ont appelé. J'ai dit, mais si c'est Phil qui l'annonce, ça peut être que vrai. Ça peut être vrai. C'est Phil ne peut pas raconter n'importe quoi. Donc, pour ça, félicitations, Phil. Merci Seck Bidens. Il nous reste 5 minutes, on va donner la parole aussi à certains qui patientent. On va prendre Jean-François, c'est ça? Bonjour Jean-François. Oui, bonjour. Allez-y Jean-François. Je voulais intervenir parce que la mort de Fao m'a beaucoup attristé. Oui, allez-y. Il est parmi le rare musicien zaïrois qui se comporte bien, qui n'a jamais eu de problème avec ses collègues musiciens. Et cette qualité-là, franchement, c'est rare dans notre milieu zaïrois. Alors, sa disparition m'a fait beaucoup de mal parce que c'est un gars très sympa qui n'a pas eu de soucis avec les collègues. Et il doit partir dans ces conditions-là et ça m'a beaucoup dérangé. Voilà. C'est ça les témoignages que je voulais parler pour la disparition. Merci. De Fao. Merci beaucoup Jean-François. On va prendre un autre auditeur. Allô, bonjour. 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 Oui. C'est madame? Oui, Félicité Noël Demieux. Nous vous écoutons, madame. Bonjour Phil, bonjour c'est la vie. Bonjour. Studio. Voilà, on est tous attristés par la mort du général Fao. Et je voudrais remercier Phil parce que j'ai répondu sur ta page quand tu as posté la nouvelle. Au moins avec toi, on sait qu'on a toujours des informations qui sont vraies. Fiables. Oui, parce qu'on a l'habitude de tomber. On a l'habitude de tomber sur des infos. Donc du coup, quand j'ai vu ça sur la page de Phil, je crois que j'ai répondu sur le commentaire d'une dame qui a dit est-ce que c'est vrai, c'est faux ça? Et moi j'ai dit non, c'est vrai, je confirme, parce que si Phil dit quelque chose, c'est vrai.
Voilà, donc je voudrais vraiment vous remercier pour tout ce que vous faites. Je vous suis de près, et je suis contente de pouvoir vous avoir. C'est vrai que l'amour de Defao nous attriste, parce que Defao nous a fait danser au Cameroun. J'étais à son premier concert au Cameroun. Quand il est venu, je crois qu'on avait volé sa chaîne. Oui. Non, mais attends, on va dire une autre chose comme ça. Les Camerounais avaient volé la chaîne de Defao. Mais ça brillait trop. Ça brillait trop, c'est ça. On a coupé sa chaîne et il s'est fâché. Il a dit, je chante plus, les Camerounais, ils ont volé ma grosse chaîne, remettez-la moi. Et moi aussi, j'étais aussi contente de pouvoir voir Defao chanter. On a volé mes 10 000 que j'avais dans ma poche. Aïe, ma soeur. On a volé mes 10 000, je me suis dit même. Donc c'est une icône, c'est une star qui s'en va. Ouais, c'est une star, vraiment. Comme Sylvie le disait tout à l'heure, c'est vraiment dommage parce qu'on comprend que cette histoire de tests là, c'est trafiqué. Ouais, il y a beaucoup de tests PCR qui circulent, des trafics de tests PCR. Il faut faire très très attention. Et nous, on encourage en tout cas la vaccination. La vaccination, oui, vraiment. Même si on n'est pas vacciné, les gestes barrières. Absolument. Vraiment, faites-vous tester, c'est important, c'est très important. Merci beaucoup en tout cas pour votre appel. À bientôt. Il nous reste 2 minutes. On va conclure avec Cyril qui est toujours avec nous. Alors Cyril, qu'est-ce qu'on peut dire? Je voulais poser la question à Cyril. Rebonjour Cyril. Allô, il est parti? Il est encore avec nous. Cyril? Ah non, Cyril qui n'est plus là, mais son numéro s'affiche toujours. Je pensais qu'il était encore avec nous. Ce n'est pas bien grave. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je voulais parler de la chambre d'hôtel. S'ils ont désinfecté, s'ils ont prévenu tous les agents, donc tous les employés, s'ils leur ont demandé de faire un test. Bon, ce n'est pas à Cyril de le faire, mais je me dis que vu qu'il connaît le lieu, il peut quand même les alerter. Et puis voilà. C'est quand même, c'est risqué, hein. Imagine le nombre de personnes qui étaient à la fête, Phil. Ouais. Le nombre de personnes qui étaient à la fête, qui vont se retrouver malades. Et s'il y avait des personnes qui avaient des problèmes de santé parmi les invités, non, mais c'est quelque chose, hein. Ouais. C'est quelque chose. Moi, je vais comme ça saluer Kofi, qui nous avait fatigué, non, je ne vais même pas fatigué, qui n'avait pas arrêté de dire ici, vaccinez-vous, faites attention. Kofi Olomide qui conseillait vraiment, à tout le monde de se faire vacciner. Oui, je lui dis merci pour ça, vraiment. Et que le peuple congolais, faites attention mes frères, tous les peuples africains, tous les Africains, la Covid-19 existe. Arrêtez de dire oui, c'est une maladie des Blancs, ça n'existe pas, machin. Faites attention. Voilà, Gestes barrières et surtout... vaccinez-vous. Voilà, faites-vous vacciner. C'est le seul moyen de pouvoir résister. On va parler plutôt de résistance. Il est 11h54 à Paris. Voilà, c'était l'hommage au général Defao. Vous avez écouté les acteurs qui étaient présents au dernier souffle de cet artiste, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations à travers les réseaux sociaux. Certains s'en ont pris en moi parce que j'avais eu la primeur de l'information que j'ai annoncée sur Facebook. Donc on pensait que c'était une fake news, alors que voilà, c'était totalement avéré. Tu n'es pas BFM TV. Hein. Voilà, on va se quitter avec une chanson culte justement du général Defao, c'est Amour scolaire. Lobi ozongi interna yo matina mpepo yokei motema etondi na mawango. Oh adieu adieu amour scolaire adieu adieu tozongi na bafoto kosolola na mikanda. Amour